Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce, mes frères et sœurs. Je suis encore là parce que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ est nouvelle. Je viens encore parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets que le Seigneur révèle à son peuple, les choses cachées que le Seigneur révèle au temps convenable. Avant de commencer, je vais vous lire quelques passages bibliques. Je vais vous lire aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens 2. Je vais lire le verset 7 et le verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 7 et 10. Je lis la parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je viens vous dire ces choses afin que ceux qui peuvent écouter ma voix à travers ces vidéos se repentent et mettent leur vie en ordre parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. J'ai pris la résolution de vous dire ces choses parce qu'il y a beaucoup que le Seigneur m'a révélé. Je viens aussi vous révéler ces choses parce que certaines personnes sont réticentes. Oh, le français aussi m'échappe un peu. Certaines personnes sont réticentes. Quand on vient avec les paroles de révélation comme ce que je viens vous partager maintenant, d'autres vont dire non, cette parole a été donnée pour toi, pourquoi tu la partages? C'est pour toi que le Seigneur a donné, c'est pas pour tout le monde. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, si le Seigneur envoie une parole à une personne, c'est pour tout le monde. Si le Seigneur donne la parole à une personne, c'est pour tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas seulement à moi que le Seigneur a révélé ces choses. Et le Seigneur révèle ça à beaucoup de ses enfants qui veulent connaître sa volonté et ceux qui veulent marcher pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens te dire, toi qui n'as pas encore suivi ma vidéo sur ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle à aller suivre cette vidéo. Il y a partie 1 et partie 2 dans ma chaîne YouTube Follower of Jesus Christ. Je t'appelle à aller regarder cette vidéo. Tu vas comprendre beaucoup de révélations, beaucoup de choses que le Seigneur m'a révélées lui-même. C'est ça que je viens encore vous partager aujourd'hui. Et si j'ai mis les photos de ces deux hommes de Dieu, c'est parce qu'ils ont parlé quelque chose qui est contrairement à la parole de Dieu. Mais avant de vous dire ce que ces hommes de Dieu ont dit, je vais un peu vous donner les révélations que le Seigneur m'a données. Tout ceci a commencé en 2013 et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 2013. Mon frère, je t'appelle, va regarder ma vidéo, mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur va aussi la regarder. Elle est remplie de beaucoup de mystères. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. J'ai partagé certaines choses dans cette vidéo. Ceux qui ont écouté cette vidéo, vous pouvez aller mettre vos commentaires en bas sur l'écran. Mais ce que je viens vous dire, c'est la vérité. Même si on me dit de répéter, je vais répéter la même chose parce que c'est ce que le Seigneur m'a révélé, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Tout ceci a commencé en 2013 parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 2013 dans ce pays où le Seigneur m'a amené. C'était au milieu de l'année 2013. J'étais nouvellement converti. Je ne connaissais pas trop les choses chrétiennes parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ ici dans ma maison. Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ dans une église. J'ai juste compris que l'enlèvement aura lieu. C'était dans un salon de coiffure. Mon frère, je ne vais pas répéter toute ma révélation ici. Va suivre mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas mieux comprendre de quoi je parle dans cette vidéo. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur m'a parlé, une voix audible m'a parlé. C'était la deuxième fois que la voix audible me parle. Certaines personnes m'ont demandé comment une voix audible te parle. Oui, mes frères et sœurs, c'est possible. Le Seigneur fait ce qu'il veut et quand il veut. Donc, cette voix audible m'a parlé. Ce jour, j'étais chez moi, je me préparais à aller à l'église. C'était la deuxième fois que la voix audible me parle. La première fois, si vous voulez comprendre, la première fois, allez regarder ma vidéo, mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième fois que le Seigneur me parle, ce jour, je me suis préparé pour aller à l'église. Parce que l'église où je m'affermissais, j'étais nouvellement dans cette église. Et l'église était à 14 h. Donc j'ai pris mon vêtement que j'ai déposé sur le lit. Et je suis allé dans ma cuisine pour faire la cuisine rapidement et aller à l'église parce que le culte était à 14 h. Donc ce jour, quand j'ai mis le vêtement sur mon lit,
Je suis rentrée dans ma cuisine, il n'y avait personne. J'étais seule dans la maison, mes enfants dormaient. C'était un dimanche, mon mari était au travail. C'était un dimanche. Ce jour, j'étais dans la cuisine, la voix audible par là, une voix audible comme je suis en train de vous parler. Cette voix me dit, tu ne peux plus t'habiller de la même façon car tu n'es plus la même personne. Tu ne peux plus t'habiller de la même façon car tu n'es plus la même personne. C'est ce que la voix m'a dit une seule fois. Cette voix a retenti dans mes pensées. Je me suis retournée, j'ai regardé, il n'y avait personne dans la maison. J'ai marché dans mon salon, il n'y avait personne. Je suis allée dans la chambre, mes enfants dormaient. Je suis allée dans ma chambre. J'ai regardé les vêtements que j'ai mis sur mon lit. C'était un pantalon et un haut. J'ai regardé le pantalon, je l'ai soulevé. J'ai dit, ce pantalon, il n'y a rien dessus. Je l'ai déposé sur le lit. J'ai repris mon haut. J'ai dit, peut-être ce haut est léger et ce n'est pas long pour descendre, me couvrir. Et déjà, je viens vous dire ici, avant, en 2013, j'étais encore plus mince que maintenant. J'étais très, très mince. Et je me suis dit, peut-être ce haut que je veux porter ne descend pas pour me couvrir mon derrière. Donc, je vais le changer. Donc, c'est ce que moi, j'ai dit dans ma pensée. Je vais changer ce haut. Donc, j'ai pris dans ce haut, j'ai déposé. Je suis partie dans ma penderie, j'ai pris un autre haut, j'ai mis sur le lit, j'ai repris l'autre haut, j'ai accroché. J'ai dit peut-être c'est parce que ce haut n'est pas trop long. C'est pour cela que le Seigneur l'a critiqué. Je suis allée à l'église, je n'avais pas d'autres pensées. Je suis allée faire mon culte, je suis revenue. Mais après cela, moi, j'ai complètement oublié. C'est passé dans mes pensées. Je ne pensais plus à ça. Je n'avais même plus ça dans ma tête. Mais un jour, je suis restée chez moi. Non, c'était un dimanche. Je suis encore allée à l'église. Ce jour, l'homme de Dieu a mis la vidéo concernant une dame qui était dans le monde des ténèbres. Et cette femme travaillait pour le diable. Elle était là pour amener les chrétiens à tomber dans le péché. Et il a parlé du vêtement. Sur le vêtement, je connaissais déjà que les vêtements sexy, parce que nous-mêmes les mondains, on critique les prostituées quand elles sont habillées bizarrement, même certaines personnes qui ne sont pas prostituées, on les critique. On sait déjà que quand le vêtement est trop sexy, c'est trop exposé. Nous-mêmes, même quand on n'est pas chrétien, on critique. La dame parlait du vêtement dans cette vidéo parce que l'homme de Dieu a mis ça à l'église. C'était juste un tout petit extrait. Mon frère, je ne vais pas donner tous les détails. Allez sur ma vidéo, sur mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Et après, quand la dame a parlé sur la boucle d'oreille, ça a attiré mon attention. Elle a dit que si la boucle d'oreille est petite, tout petit comme un grain de sable, cette boucle d'oreille va t'entraîner en enfer. Tu n'entreras pas au ciel. Dieu ne va pas permettre parce qu'il a condamné ces choses. Et l'homme de Dieu a arrêté la vidéo. Il a dit, ceux qui veulent écouter la vidéo, prenez le lien et allez suivre cette vidéo chez vous. Bon, moi, quand j'ai compris cela, j'étais troublée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, si ce que cette dame dit, elle déclare dans cette vidéo, que la simple boucle d'oreille va t'amener en enfer, tu n'entreras pas au ciel, va te disqualifier du ciel. Seigneur, je veux connaître. Parle-moi, fais-moi connaître ces choses. Moi, j'ai juste fait une simple prière, juste quand je suis rentrée de l'église, juste une petite prière. Et je suis partie, j'ai vaqué à mes occupations. Le lendemain matin, le Seigneur a mis la vidéo du jeune frère, le frère divin, où il a eu une rencontre. Et ce frère divin, sa vidéo était à YouTube, ça faisait plus de 6 mois. Et moi qui étais régulièrement à YouTube, parce qu'il y avait certains prédicateurs que je regardais aussi, cette vidéo, je ne l'avais jamais vue. Mais le Seigneur m'a fait voir, dès que j'ai ouvert mon téléphone, ce jour, quand je suis allé à YouTube, c'était devant mon écran. Donc j'ai écouté ce que le frère a dit. Il parlait des faux cheveux, des mèches, ce qui m'étonnait aussi parce que je ne comprenais pas. Il a cité beaucoup de choses. Vous pouvez aller regarder le témoignage du frère divin du Togo, ce jeune frère du Togo. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Le frère a parlé. J'étais tellement déboussolé. Mais quand le frère a parlé du pantalon, il a dit les pantalons vont conduire en enfer. Une fois, dès qu'il a dit les pantalons, cette parole que le Seigneur m'avait dit est revenue dans mes pensées. J'ai dit, ce frère est en train de dire la vérité. Ce jeune frère est en train de dire la vérité. Moi-même, j'ai reçu cette révélation. Mais je n'ai rien compris de tout ça. Moi-même, j'ai reçu cette parole. Je n'ai rien compris de tout cela. Mes frères et sœurs, je viens un peu vous dire, là où j'ai grandi, l'église évangélique dans laquelle j'ai grandi dans mon pays, à l'église, on ne mettait pas les pantalons. On allait en robe ou en jupe. On ne mettait pas les pantalons à l'église. On ne m'avait jamais expliqué le but pourquoi on ne mettait pas les pantalons à l'église.
Et à l'église, on se voilait la tête. Dans l'église où j'ai grandi, où mes parents, j'ai vu mes parents, ma famille aller dans cette église. Tout le monde avait les cheveux voilés, le foulard sur la tête. Nous aussi, quand on partait à l'église, on suivait juste la multitude. On ne connaissait aucune explication. Et pas de pantalon à l'église, rien que les robes ou la jupe à l'église. Pas de pantalon, c'est comme ça que nous avons grandi. Je n'avais jamais eu l'explication de tout ça. Mais quand le frère a dit, j'ai dit non. Le Seigneur m'a parlé, j'ai entendu la voix m'a parlé ce jour chez moi. Tu ne peux plus t'habiller de cette façon car tu n'es plus la même personne. Cette voix m'a résonné. Mes frères et sœurs, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est la vérité. C'est la vérité. Même si on me demande de répéter, je vais vous répéter les mêmes choses encore et encore et encore et encore. Cette voix m'a parlé. Cette voix m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Je n'avais aucune connaissance. Je ne connaissais pas encore trop de choses sur la sanctification ou la sainteté. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Je n'avais aucune connaissance de tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est que quand le frère a dit cela, moi, je n'ai pas demandé conseil à personne. J'ai pris toutes ces choses. J'ai d'abord jeté. Et après, j'ai couru. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon pasteur. Le pasteur dans l'église où je m'affermissais. Je demande, j'ai dit, pasteur, j'ai suivi la révélation d'un jeune garçon comme ça, sa révélation en français, que le Seigneur a fait grâce de connaître ces choses. J'ai commencé à citer. J'ai dit, il a parlé des faux cheveux, il a parlé des vêtements sexy, il a parlé du pantalon. J'étais en train de citer mes frères et sœurs. J'étais encore dans la liste. Le pasteur, mon pasteur, qui ne nous a pas dit ces choses, lui-même, il dit, même le défrisage, même la teinture des cheveux, j'étais éboussolé, j'étais déboussolé, j'étais vraiment dans tous mes états. J'ai dit au pasteur, mais pasteur, vous connaissez ces choses, pourquoi vous ne nous enseignez pas ces choses? Le pasteur me dit que on ne peut pas enseigner ces choses parce que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Et il m'a aussi dit que ma femme ne veut pas que j'enseigne ces choses. C'est ce que mon pasteur m'a dit. Je prends le Dieu Tout-Puissant à témoin. J'étais dans ma maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur qui connaissait la vérité, me dit le Dieu Tout-Puissant m'a révélé ces choses en Afrique quand j'étais encore en Afrique. C'est ce que mon pasteur m'a dit, que le Dieu Tout-Puissant l'a révélé ces choses. Quand il était en Afrique, il enseignait ces choses. Mais après, beaucoup de gens ont commencé à le menacer. Beaucoup de gens ont commencé à le menacer. C'est comme ça qu'il a abandonné d'enseigner plus ces choses parce qu'il a compris que les gens n'aimaient pas ce genre d'évangile. Et quand le pasteur m'a dit ça, ça m'a meurtri, ça a tué mon cœur. J'étais vraiment dans tous mes états. J'ai dit que mais moi, j'ai eu la grâce de connaître la vérité. Le Seigneur m'a sauvé. Pourquoi je vais encore détruire mon âme? J'ai compris juste que le Seigneur viendra prendre les vrais enfants de Dieu. Ceux qui marchent selon la parole. Ceux qui veulent plaire au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui veulent entrer au ciel. Ceux-là, le Dieu Tout-Puissant va venir les chercher. Maintenant, le pasteur connaît toutes ces vérités. Il connaît ces choses parce que Dieu les a révélées. Il me l'a dit. J'appelle le Dieu Tout-Puissant à témoin. Je n'ai pas besoin de donner le nom de ce pasteur ici. Je ne suis pas en train de faire la promotion d'un pasteur ou la publicité d'un pasteur. Mais ce n'est pas un pasteur populaire. Mais c'est un homme que Dieu a appelé, mais qui a gardé l'évangile secret. Il a gardé cet évangile secret, comme je viens vous dire ici. Là. J'ai bien écrit sur mon titre. Les choses secrètes sont révélées. Le Seigneur lui-même les révèle. Le Seigneur m'avait révélé le pantalon. Je me rappelle un jour, parce que dans le ministère de ce pasteur-ci, il faisait beaucoup dans la délivrance et les combats spirituels. Bon, et à l'église, les filles portaient trop les pantalons et les pantalons étaient taille basse, au point où on était fatigué de voir les dessus des filles et des femmes aussi. Je suis allé un jour dans le bureau du pasteur, il dit que mes pasteurs, comment se fait-il que les gens sont toujours avec les pantalons taille basse, les filles et les garçons, et les pantalons sont toujours... Mais ça, c'est indécent, pas dans une église quand même. Il me dit, oh, mon ministère, c'est un ministère de délivrance, les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent. Et moi, quand le jour que j'ai reçu la révélation à travers la vidéo, la confirmation de la révélation à travers la vidéo du frère divin, quelques mois après, quelques années après, parce que là, c'était en 2017. Le Seigneur m'a parlé en 2013. C'est en 2017 que je reçois la révélation du frère divin, quelques années après. Et quand je viens dire à l'homme de Dieu, il me conforme, il m'a confirmé toutes ces choses. Il me dit que oui, le Seigneur a rejeté toutes ces choses. Et lui-même, il a ajouté les défrisages, les teintures des cheveux. C'est le pasteur lui-même qui me l'a dit. Je lui dis, mais pasteur, vous connaissez toutes ces choses, pourquoi vous ne les enseignez pas? Le pasteur, voilà la réponse du pasteur. Beaucoup de gens, les gens ne veulent pas ce message. Et ma femme aussi m'a interdit d'enseigner ces choses. C'est pour cela qu'il faut dulier. Le pasteur me dit,
L'homme de Dieu que Dieu a appelé me dit, il faut durer l'évangile. Il faut amener ça doucement. Et moi, j'étais meurtri dans mon âme. J'ai dit, mais comment l'homme de Dieu connaît la vérité? L'homme qui est appelé à dire la vérité au peuple de Dieu pour les amener au ciel. Il me dit que sa femme ne veut pas et les gens ne veulent pas cet évangile. Je suis quitté dans cette église. Je suis quitté dans cette église. Je suis dans une autre église où le Seigneur m'a permis. C'est ma deuxième église depuis 2013 que je suis né de nouveau. C'est dans les deux églises là que j'ai été. Dans la première église où l'homme de Dieu ne m'a pas dit la vérité. La deuxième église ici, on prêche toutes ces choses. On prêche toutes ces choses. Le pasteur prêche ces choses librement. Parce qu'il n'attend rien de personne. Il y a un pasteur qui travaille, il a un salaire. Il n'attend pas que les âmes le bénissent. Mon frère, quand l'homme de Dieu m'a dit cela, j'étais attristé. J'ai encore balayé toute la maison. J'étais tout. Je suis quitté dans cette église. C'est comme ça que le Seigneur m'a fait grâce. Je suis resté dans la sainteté. Et aujourd'hui, si je mets la vidéo, comme je vous ai dit, j'ai mis la photo du pasteur Marcelo et j'ai aussi mis la photo du pasteur Sanogo. J'ai écouté la vidéo du pasteur Marcelo où il parlait du pantalon. Le pasteur Marcelo parlait du pantalon. Je n'ai pas voulu mettre l'extrait de cette vidéo ici. Il disait que non, il y a les pantalons des femmes, il y a les pantalons des hommes. Si les femmes peuvent porter les pantalons des femmes, il n'y a aucun problème à cela. Il y a les pantalons des femmes, il y a les pantalons des hommes. Mon pasteur Marcelo, j'ai écouté vos enseignements en 2013 quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. En 2014 plutôt, j'écoutais vos enseignements jusqu'en 2017. J'ai commencé à écouter. Dieu m'a dirigé vers les pasteurs qui prêchent la sainteté. Et quand j'ai suivi la vidéo du pasteur Marcelo, parce que le pasteur Marcelo condamnait au début de son ministère les vêtements sexy, les pantalons serrés. Mais quand j'ai suivi sa vidéo où il parlait qu'il y a les pantalons des femmes et les hommes, Dieu ne condamne pas ça, Dieu ne rejette pas, oh c'est les extravagants que Dieu rejette. Pasteur Marcelo, je viens vous dire avec tout le respect que je vous dois en tant qu'un pasteur qui m'a beaucoup enseigné aussi dans la parole. Il n'y a pas de pantalon d'hommes et de femmes. Et il n'y a pas la peu près avec Dieu. Et il n'y a pas la sagesse. Quand Dieu révèle sa parole, c'est pour tout le monde. Et je viens toujours ici vous dire, si une personne n'a pas reçu une révélation venant de Dieu, la bonne chose, c'est d'aller prier le Seigneur Jésus-Christ. Implorer la miséricorde de Dieu. Demander au Seigneur ce que ces gens disent. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça vient de toi, Seigneur? Donne-moi aussi à comprendre. Fais-moi aussi savoir si ce que ces personnes disent est la vérité. Je pense que je ne suis pas la seule personne. Ces révélations ont été données à plusieurs personnes. Si je viens vous parler aujourd'hui du pantalon, parce que moi-même le Seigneur me l'a dit, mais je n'avais personne pour me donner les éclaircissements. Je n'avais personne pour me faire comprendre pourquoi le Seigneur a dit que la femme ne doit pas porter le pantalon. Depuis 2017, j'ai jeté les pantalons. Depuis 2017, j'ai enlevé les pantalons. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je mets les robes et les jupes et je me plais dans ma sainteté. Je me plais dans ma sanctification. Je suis en paix en Christ. Le pasteur Sanogo, lui, il est venu dire, parler des traditions des hommes. La Bible nous dit ici là que les hommes ont rejeté la parole de Dieu pour enseigner les traditions des hommes. Le pasteur Sanogo, lui, dans le sujet du pantalon, il parlait des traditions des hommes. Oh, il y a les cultures qui portent des jupes, les cultures qui font ceci. Mon pasteur Sanogo, je viens encore vous répéter. Si vous n'avez pas reçu une révélation sur un sujet, ne touchez pas. Allez demander à Dieu. Demandez à Dieu, il vous révèle. Il a dit qu'il est celui qui révèle toutes choses. Il révèle les choses cachées. Il le donne à ceux qui veulent comprendre. Mais si vous endurcissez vos cœurs et vous rejetez ce que nous, on a reçu comme révélation venant de Dieu, vous n'allez pas recevoir ces révélations parce que vous les avez déjà rejetées. Vous avez déjà endurci vos cœurs. Vous avez déjà fermé vos cœurs pour que le Seigneur, comment le Seigneur va donc vous révéler ces choses? Comment le Seigneur va donc vous révéler ces choses si vous avez déjà endurci vos cœurs? Si vous avez déjà rejeté ce que nous vous disons? Nous avons reçu ces choses. Je ne suis pas la seule. Allez dans les internets. Allez à l'internet, allez dans les réseaux sociaux, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de gens à qui le Seigneur a révélé ces choses. Moi, le Seigneur m'a parlé, la voix audible m'a parlé dans ma maison, j'étais seule. Tu ne peux pas t'habiller de cette façon car tu n'es plus la même personne. J'avais un pantalon sur le lit et je ne sais pas comment ce pantalon a disparu. Je ne sais pas
comment ce pantalon a disparu. Je n'ai plus jamais retrouvé le pantalon. Je ne sais pas si j'avais lavé ça à la machine à laver. Et parce que là, à l'époque, j'étais dans un immeuble et on lavait les habits dans les machines à laver. J'avais encore cherché ce pantalon, je n'ai pas vu. Je ne sais pas comment ce pantalon a disparu, mais tous les autres pantalons, j'ai jeté. Depuis ce jour, mes frères et sœurs, cette voix retentit dans mes pensées. Quand je m'habille, même sur mes jupes, même sur mes robes, si je prends un peu de poids et que je sens que la robe me serre un peu, je la dépose. Quand je suis souvent dans mes temps de jeûne, je perds encore du poids, je peux la reporter. Donc mes frères et sœurs, cette voix retentit dans mes pensées jusqu'à aujourd'hui. Quand je m'habille, je me mets sur le miroir, je demande si le vêtement est approprié, si le vêtement elle me met à l'aise, si le vêtement n'est pas serré. Cette voix est là dans mes pensées. Cette voix est le gardien de ma vie. Cette voix me garde, cette voix me protège, cette voix me parle. Tous ceux qui sont en train de parler, le Seigneur nous dit sanctification. Corps, âme et esprit. Le Seigneur a dit la sanctification est le corps, l'âme et esprit. Ton corps doit être sanctifié, ton cœur doit être sanctifié, ton esprit doit être sanctifié. La sanctification n'est pas seulement dans le cœur, parce que beaucoup de gens disent, oh, Dieu ne regarde pas le corps, Dieu ne regarde pas tout ça, Dieu regarde seulement ton cœur. Mon frère, ma soeur, c'est dans les pensées, les profondeurs du cœur que le corps se reflète. Donc la personne que tu es, ces choses viennent de ton cœur. Si ton cœur même déjà te pousse à porter les vêtements sexy, tout ça là c'est les vêtements sexy. Regardez le nom sexy, ça vient du sexe. Ça attire les démons, ça attire les maris de nuit. Ce vêtement que tu portes, quelle est la définition de ce vêtement? Quel est le but de ce vêtement? Le pantalon, Dieu a donné le pantalon à l'homme. C'est juste une marque d'autorité. Le vêtement pantalon pour l'homme, c'est une marque d'autorité. Et Dieu, pour faire la différence, allez dans les archives passées, regardez les archives, comment les femmes de l'époque s'habillaient. Allez fouiller les archives, vous allez voir ces mamans avec les robes, les longues robes jusqu'en bas, pas serrées, les robes avion évasées. C'est ce que ces mamans portaient, même pas les robes droites serrées, les robes avion évasées, c'est ce que ces mamans portaient. Mais aujourd'hui, Satan connaissant la parole, Satan qui connaît que Dieu a dit que si l'homme regarde une femme pour la désirer, dans ses pensées, il a déjà commis l'adultère. Il a déjà commis l'adultère. C'est ce verset que le diable a pris maintenant pour miroiter, pour amener la confusion sur toute la terre. La sanctification, esprit, âme et corps. Ceux qui disent que Dieu ne regarde que le cœur, il ne regarde pas le cœur, le corps. Ma soeur, mon frère, c'est dans ton cœur que les pensées commencent. Et ton cœur reflète ton corps. Ce que tu as dans ton cœur là, c'est ça que ton corps va refléter. Ton corps s'y va montrer. Le vêtement a un message. Je vais continuer à vous dire les mêmes choses. Le vêtement a un but. Le vêtement a un message. Dans ton cœur, si tu penses que je vais porter m'habiller comme ça là, je vais mettre ce vêtement. Quand je vais aller à l'église, le pasteur va me regarder. C'est dans ton cœur que ces pensées sont sorties. Ce n'est pas dans ton corps. C'est ton cœur qui a commencé à avoir ces pensées. Parce que tu as dit, le jeune frère là, qui est à l'église, qui ne veut pas me regarder, je vais m'habiller aujourd'hui, le pantalon que je vais porter va seulement tuer tout le monde. Tu mets le pantalon là serré exprès, parce que ces pensées viennent de ton cœur. Tu les as mélangées dans ton cœur. Tu les as travaillées, façonnées dans ton cœur. Maintenant là, le corps s'il va refléter les pensées de ton cœur. Et moi, j'ai toujours dit, si c'est difficile de travailler ton cœur qu'on ne voit pas, comment tu vas travailler ton cœur? Parce que c'est très, très difficile de transformer ton cœur. Très difficile de transformer le cœur de l'homme. Parce que même Dieu, même il a dit, le cœur de l'homme est très mauvais. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il dit que qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est pas Dieu? Le cœur de l'homme est mauvais. Vous qui vous prenez ce verset biblique, dit que Dieu regarde seulement le cœur, il ne regarde pas le corps. Mon frère, ma soeur, vient te dire, c'est dans tes pensées que ton corps s'y va refléter. Tes pensées que tu as là, c'est ce qui reflète en toi. Donc si tes pensées sont mauvaises, c'est ce que ton corps va nous refléter, c'est ce que nous allons voir. Et certaines personnes, même on voit qui ils sont à travers leur corps. Leur corps nous dit déjà quel genre de personnes ils sont. C'est pour ça que je dis tout que le vêtement a un message. Le vêtement a un message. Quand tu t'habilles là, décemment, on sait déjà quel genre de personne tu es. Que tu sois marié ou pas marié, on saura que cette femme est rebelle, cette femme est insoumise. Cette femme, c'est une femme qui cause les dégâts, une femme prostituée, une femme qui fait le ravage sur la terre, l'instrument de Jézabel.
La femme sirène. Le vêtement a un don, un message. Vous qui ne croyez pas, vous dites que oh, Dieu regarde seulement le cœur. Oh, il faut laisser ces choses. Dieu a seulement donné ce message pour toi. Dieu t'a seulement parlé à toi. Il ne nous a pas parlé. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu te parle, va devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Humilie-toi. Va avec humilité. Va, humilie-toi devant la face de l'Éternel. Il va te révéler ces choses. Moi, je n'avais jamais prié pour que le Seigneur me révèle ces choses. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je me suis repenti jusqu'à aujourd'hui, je continue à me repentir. Parce que je veux me rassurer que le Seigneur m'a pardonné. Je veux me rassurer que je n'offense personne. Je veux me rassurer que je suis en paix avec tout le monde. J'ai toujours été dans la présence de Dieu avec tout mon cœur. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. D'autres choses que le Seigneur m'a révélées sont personnelles. C'est juste dans mon couple et ma vie personnelle. Je ne peux pas venir les partager ici. Je ne peux pas exposer ma vie de couple ici. Je devais venir vous donner ces choses. Le Seigneur a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. J'ai eu beaucoup de grâce avec le Seigneur Jésus-Christ. Les choses que le Seigneur me parlait dans les songes, qui se sont réalisées. Les choses que le Seigneur me parlait audiblement, qui se sont réalisées. Les choses que le Seigneur même m'a promis, qui se sont manifestées. Je suis un témoignage du Seigneur Jésus-Christ vivant. J'ai beaucoup de choses à partager devant le peuple de Dieu pour vous édifier. Mais l'homme doit ouvrir son cœur, mes frères et sœurs. Ouvrez vos cœurs afin de recevoir. Si ce que je viens vous dire ici ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, allez prier. Dites, Seigneur, ce que cette femme dit, ce que notre sœur dit, ce que cette maman dit, ça vient de toi. Je ne suis pas la sœur, nous sommes nombreuses. Je ne veux pas venir ici me tenir ici. Je ne viens pas faire cette vidéo pour les views. Je travaille, j'ai un travail. Si vous suivez ma vidéo, vous avez dit que j'étais une coiffeuse, j'ai abandonné. J'ai abandonné, même comme je vous ai dit dans ma vidéo, pour ceux qui peuvent écouter cette vidéo. La coiffure paye dans ce pays, c'est un argent brut. C'est un argent brut, mais je les ai abandonnés. J'ai abandonné tout ça pour plaire à mon Seigneur. Quand le Dieu Tout-Puissant m'a dit, abandonne ces choses. Cette coiffure avec les extensions, ce n'est pas ma volonté. Mais comme toute la terre aime se tresser avec les extensions, j'ai abandonné. Pour trouver un salon de coiffure où tu vas juste avoir salon de coiffure cheveux naturels. Ça ne sera pas possible. Tu auras combien de clients qui vont venir faire les cheveux naturels? Tout le monde veut mettre les rajouts. Tout le monde veut avoir les mèches sur la tête. C'est pour ça que j'ai abandonné la coiffure. Si j'avais une possibilité d'avoir juste un salon de coiffure, rien qu'avec cheveux naturels, je devais continuer à faire la coiffure. Mais tout le monde veut les cheveux de Mami Wata. Tout le monde veut les cheveux de la sirène des eaux, de Satan. Les gens ont refusé l'offre que Dieu les a donnée, les cheveux naturels que Dieu t'a donné. Les femmes ont refusé, les femmes et les hommes ont refusé l'offre. Dieu a dit aux hommes de se couper les cheveux, de se raser. Mais les hommes portaient les dreadlocks, de porter ces nattes, mettre toutes ces choses. Tout ça à cause de la désobéissance. Mon frère, je travaille, j'ai un travail. Je ne viens pas faire cette vidéo pour les views. Je viens vous dire la vérité au nom tout-puissant de Jésus-Christ, afin que chacun puisse sauver son âme. Les temps sont finis, on n'a plus le temps à perdre. J'ai pris la résolution de rentrer dans les réseaux sociaux. Parce que tout le monde est dans les médias. Je vous dis ces choses. C'est que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous dire ces choses. Le Seigneur m'a dit, le pantalon pour la femme. Jamais. Le Seigneur a rejeté le pantalon pour la femme. C'est le pantalon est pour l'homme. Dieu veut montrer la différence. Et le pantalon, c'est une marque d'autorité pour l'homme. Enlever les pantalons femmes. Porter les jupes. Porter les robes. Les robes descendent, qui vous couvrent, qui descendent. Enlever ces choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne suis pas venu ici critiquer le pasteur Marcelo. Je ne suis pas venu ici critiquer le pasteur Sanogo. Mais je suis venu dire ici que c'est que ces deux pasteurs, je ne vais pas écouter d'autres pasteurs parce que je ne vais pas me donner mes oreilles à n'importe qui. Ce que je viens vous dire ici, c'est que ces pasteurs ont dit ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. S'ils n'ont pas reçu la révélation venant de Dieu, qu'ils ne touchent pas ces sujets. Et s'ils ont reçu la révélation et ils ne veulent pas dire la vérité à leurs fidèles, il rendra compte à Dieu. Parce que la Bible dit ici que chacun va se tenir devant Dieu pour son jugement. Chacun va se tenir devant Dieu pour le jugement. Donc je viens vous dire ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Si je n'ai pas reçu un message du Seigneur Jésus-Christ, si je n'ai pas reçu quelque chose du Seigneur Jésus-Christ, je ne viendrai pas vous dire ici, critiquer ce qu'un frère ou une soeur viendra avec amener comme révélation. Je ne vais pas venir critiquer cette révélation, la révélation d'un frère ou d'une soeur. Je ne vais jamais le faire. Qui suis-je pour discuter ou parler de la révélation d'un frère ou d'une soeur? Mais si j'ai reçu une parole de Dieu, je vais venir vous dire cela. Je vais venir vous dire cela. Je viendrai vous dire cela. Si j'ai reçu quelque chose du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que j'ai reçu du Seigneur, je viendrai vous dire. Donc mes frères et sœurs,
ne me jetez pas les pierres. Et si vous voulez me jeter les pierres, gloire à Dieu. Le Seigneur a dit que lui-même aussi, on l'a crucifié. Il a reçu des hommes. Donc tout ce que nous, si nous aussi, nous sommes en Christ, nous devons souffrir comme le Seigneur a souffert. Donc moi, je suis prêt à encaisser les pierres parce que j'ai parlé, j'ai touché à vos pasteurs. Mais je ne suis pas venu ici là rabaisser un pasteur ou mépriser un pasteur. J'ai été beaucoup enseigné par le pasteur Marcelo à l'époque, ces prédications de l'époque, pas les prédications de maintenant. Moi, depuis 2017, moi, je ne suis plus. 2017-2018, entre les deux années là, moi, je ne suis plus. Parce que le Seigneur m'a conduit vers les pasteurs qui prêchent la sainteté. Les pasteurs qui prêchent la sanctification sont depuis, c'est les pasteurs là que je suis, juste pour monter ma foi spirituelle, juste pour me bâtir dans ma foi spirituelle. Je ne donne plus mes oreilles à n'importe qui. Si un pasteur ne prêche pas l'évangile de la sainteté, je ne suis pas ce pasteur. Je ne suis pas là pour avoir les pasteurs de motivation, les pasteurs qui vont venir nous faire dormir dans nos péchés. Non, je ne donne pas mes oreilles à ces pasteurs. Les temps où nous vivons, c'est les temps qui sont... Nous, dans cette génération, nous allons voir la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la dernière génération. Que chacun prépare son salut avec crainte et tremblement. Que chacun travaille son salut avec crainte et tremblement parce que les temps sont finis. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à donner nos oreilles à n'importe qui pour nous amener au sommeil spirituel, pour nous tuer. C'est ce que je venais vous dire, mes frères et sœurs. Cette révélation est vraie. Le Seigneur a rejeté les pantalons pour les femmes. Allez lire la Bible, allez lire Deutéronome 23. Vous allez comprendre, le Seigneur a donné son commandement. Le Seigneur a dit que tous ceux qui mettent ces choses sont en horreur à l'Éternel. Mais vous, quand les hommes, ces pédés, portent les robes, ils mettent les faux cheveux, ils mettent les chaussures, les talons, ils mettent les vernis, font les make-up, vous criez, ouh, abomination. Vous les femmes, vous les critiquez, oh, abomination, ces pédés. Mais vous oubliez que vous les femmes, vous avez porté les robes d'élo et les pantalons d'élo. Vous avez porté les pantalons de pluie. Vous avez porté les pantalons de pluie. Mais pourquoi quand ces hommes aussi portaient les robes, vous les insultez? Laissez-les aussi porter les robes, si c'est normal, si Dieu trouvait ça normal. Mais Dieu avait rejeté ces choses depuis dans le livre de Deutéronome 23. Dieu a dit que si la femme porte le vêtement d'un homme, ou l'homme porte le vêtement d'une femme, c'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Mais vous, les humains, quand un homme s'habille comme une femme, vous dites que abomination. Mais quand une femme porte le pantalon, il n'y a pas abomination, mon frère, ma soeur, je viens te dire. Si tu portes un pantalon, abomination. Si l'homme aussi porte une robe, abomination. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel cherche à délivrer son peuple, parce que nous sommes au temps de la fin. Il a dit que l'heure viendra où l'Esprit de Dieu sera sur toute chair. Lui-même, il va nous révéler les choses cachées. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a compris que beaucoup de pasteurs l'ont déçu. Beaucoup d'hommes de Dieu l'ont déçu. Dieu a appelé beaucoup d'hommes de Dieu. Il les a mis cette parole de vérité dans leur bouche. Mais beaucoup ont tenu la parole de Dieu en captivité. Beaucoup ont tenu la parole de Dieu en secret. C'est pour cela que je suis venu vous dire aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que beaucoup de vos pasteurs, vos papas et vos mamans connaissent la vérité. Mais ils ont tenu ça en captivité parce qu'ils veulent vous assujettir dans les églises. Ils veulent vous faire dormir dans les églises pour que vous continuez à leur donner l'argent, à grandir l'église, bâtir les royaumes sur terre. Mais notre cité à nous est dans les lieux célestes où le Seigneur lui-même il est en train de nous préparer une place. Ce n'est pas une merveilleuse chose, c'est une très bonne chose. Le Seigneur a dit, il nous prépare une place merveilleuse. Là où la main de l'homme n'a pas bâti, mais c'est le Seigneur lui-même qui a bâti cette maison pour nous. Mes frères et sœurs, que Dieu vous fortifie, que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ cherche à délivrer tout son peuple. Ma prière chaque jour au Seigneur Jésus-Christ, ma prière chaque jour auprès du Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous sauver. Car nous avons été mentis depuis les décennies. Ceux qui connaissent la vérité les ont tenus en captivité, ont tenu la vérité en secret. Le Seigneur lui-même, il a dit, il va venir nous révéler ces choses. Par le Saint-Esprit, il nous révèle ces choses. Je bénis le nom de l'Éternel, éternité en éternité, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.